dans votre loi que vous êtes des dieux. Alors je vous rappelle aujourd'hui que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous n'avez jamais dit ça? La Bible dit que vous êtes des dieux, mais pas avec un grand D, mais avec un petit D. Pourquoi vous êtes des dieux? Parce que vous êtes la même sémence avec Christ. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Lisez la prière sacerdotale de Jean 17, vous allez comprendre pourquoi vous êtes avec Dieu. Lui, il est uni au Père, vous êtes unis en lui. Sauf que les gens n'ont pas la révélation de ça. Et dans les choses que nous allons enseigner, vous allez comprendre que la dimension de la foi est importante pour entrer dans cette dimension de Dieu avec un petit D. Alléluia. Parce que cette année-là, vous voyez, l'Esprit a dit, je viens prier pour vous, il dit simplement paix. Il dit pas autre chose, paix. Et là, il dit, la paix c'est quoi? Tu vas comprendre ce que tu dois. Peut-être qu'il n'a jamais expérimenté la paix, tu vas comprendre c'est quoi la paix. Amen. La paix, ce n'est pas un sentiment, hein? Ce n'est pas simplement la tranquillité, c'est beaucoup de choses. Le shalom de Dieu me dit que rien ne va te manquer. Et spirituellement, émotionnellement, physiquement et socialement. Alléluia. Alléluia. C'est ça, en hébreu, on dit shalom. Parce que quand tu salues un juif, tu dis shalom, il peut te dire non, je n'ai pas de shalom. C'est quelque chose qui manque. Alléluia. L'expression le plus claire dans la Bible de Shalom, Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il manque de rien, tu es le Shalom. Amen. Alléluia. Oh, j'espère que je vais entrer dans autre chose. Je reviens sur les enseignements. Alléluia. Amen. Alors, je donne juste des plans. En détail, on a vu aussi que la troisième condition qui transforme l'impossibilité à la possibilité, c'est la persévérance. Dans l'enseignement du 31, c'est tellement profond, je ne vais pas revenir sur ça. On a vu la troisième chose, qu'il faut attendre à de grandes choses. Attendez-vous à de grandes choses. Comme j'avais dit le 31, Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu, il n'est pas inhumain. Il attend de ses enfants vivre une vie surnaturelle. Donc le chrétien, c'est lui sur qui il arrive trop de choses inexpliquées, de bonnes choses inexpliquées. La vie des miracles, c'est la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Et on a vu aussi que la vie de prière de louange, je vais entrer en détail avec ça pendant que nous allons continuer avec ça pendant la semaine. Alléluia. Et puis je vais te donner quelques lignes maîtresses sur ce qu'on appelle les graines de l'impossibilité. Les choses que quand vous les semez dans votre vie, vous êtes fini. Cette année, ne blaguez pas avec. Amen. Cette année, prenez les choses de Dieu au sérieux. Vivez le but de l'enseignement, vous allez voir, c'est pour que vous pratiquiez ce qui est écrit. Vous pratiquiez la vraie foi. Nous pratiquions la vraie foi. Je peux comprendre aujourd'hui les gens, beaucoup vont dans les églises, mais je crois que les églises entières ne connaissent même pas Dieu. Amen. Ils ne connaissent pas même Dieu. Ils sont soient comme Dieu. Mais quand il lit la parole, il est caché devant eux. Parce que Dieu a parlé longtemps, il ne veut pas écouter. Et même quand Dieu parle, il ne peut pas comprendre que Dieu. Il commence à douter de ce que Dieu dit, à croire ce que la chair croit, à Dieu dit. Alléluia. La vie chrétienne est éminemment surnaturelle. Alléluia. Quand Jésus dit, Jésus dit seulement, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a démontré par après? La résurrection de Lazare. Alléluia. Qu'on ne vous dise pas des dispensations, non. Les miracles sont les choses du passé. Alors, si les gens qui ne croient pas croient au miracle, vous qui croyez, vous ne croyez pas au miracle, le monde est à l'envers aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, parmi les graines de l'impossibilité que nous allons voir pendant tout le mois, c'est le doute, la peur, le murmure, la vue. Je vais revenir sur ça après. Mais aujourd'hui, nous revenons aux conditions transformant l'impossibilité à la première condition. Et nous entrons maintenant en profondeur. Alléluia. Moi, je vous dis que toute la vie chrétienne tourne autour de la foi, comme j'ai dit. Mais beaucoup des enfants ne comprennent pas que tout ce que nous faisons, tout ce que nous prenons comme exercice, comme prière et comme jeûne, c'est pour que notre foi soit réelle et soit forte. Parce que si la foi n'est pas là, tous ces exercices-là ne peuvent pas t'aider. Alléluia. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voyons la première condition que j'ai enseigné sur le 31 un peu
grosso modo un peu, mais c'est très très bien l'enseignement du 31. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir à propos de la foi. Alléluia. Souvent, si on vous dit qu'on va vous aider sur la foi pendant 12 mois, et les gens ne peuvent pas croire, on peut y entrer pendant 12 ans, vous allez voir. C'est que l'Esprit me donnait là, on va entrer en propos parce que nous voulions, Dieu veut que nous pratiquions la foi. Peut-être que tu as quelque chose que tu crois être la foi, mais ce n'est pas la foi. Alléluia. Parce que la foi, quand elle est là, tu vois Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Si tu crois réellement, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la Bible définit la foi dans Hébreux 11, verset 1. Allons-y nous tous, mes bien-aimés. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Ok, frère David, tu peux nous lire. Amen. Hébreux 11, 1. Oui. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Je vous ai dit que la Bible, certains chapitres ont été mal mis. Parce que quand on a écrit la Bible, il n'y avait pas ces chapitres. Vous voyez, nous commençons à lire à partir des chapitres. On a mis les chapitres pour aider les gens à comprendre. Mais ce texte-là, c'est le or. Vous voyez qu'il y a un or. Ça commence par un or. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été dit au-dessus. Ce qui a été dit au-dessus dit, à partir du verset 35, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, qu'après avoir accompli la volonté de vous obteniez ce qui est promis, qui était promis. Alléluia. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme n'est pas pour plaisir en lui. S'il se retire, mon âme n'est pas pour plaisir en lui. S'il n'a pas la foi, Dieu n'a pas plaisir en nous. Alléluia. Si vous allez voir dans les 11 versets 6, il dit que, et au verset 6, il est écrit simplement ceci que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. En d'autres termes, c'est la chose essentielle que moi et toi nous pouvons avoir. C'est toute la démarche chrétienne est basée sur la foi. Alléluia. C'est la chose essentielle que nous devons mettre tous nos efforts à posséder. Il disait des temps qu'il y en a qui veulent avoir les conséquences de la foi au lieu d'avoir la foi. Amen. Tous les bonheurs terrestres, les choses que les gens cherchent, c'est simplement les conséquences de la foi. Quand vous examinez la vie d'Abraham, vous pouvez voir qu'il n'en manquait de rien. Spirituellement, et l'enfant qui traînait quand même arrivé. Ça nous enseigne beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, on va beaucoup l'étudier pendant l'étude de la foi. Vous allez voir que tout est arrivé parce qu'il possédait la foi. Alléluia. Même dans les combats spirituels, quand l'autre, les rois ont ravi l'autre, c'est par la foi, il allait, on allait dans Hébreux 11, il allait conquérir et retourner avec son neveu et tout ce qui lui appartenait. Par la foi, vous gagnerez tout. Alléluia. Amen. La Bible dit que, au verset 11, or la foi, je vais le lire ici, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr que c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Être convaincu d'une réalité que tu ne vois pas. Arrêtez-nous un peu là. Amen. C'est-à-dire que si tu ne vois pas qu'il y a un fleuve derrière ces bâtiments ici, et par la foi, tu es convaincu qu'il y a un fleuve derrière ces bâtiments, tu te comportes comme s'il y avait un fleuve derrière ces bâtiments. Amen. Amen. Ça c'est un peu vague. Mais maintenant par la foi, si tu as demandé quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, toi tu dois voir la réalité de ce que tu as demandé. Si c'est la guérison, tu perçois, tu es convaincu de ce que tu as demandé. Que cette chose existe. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu demandes, ce que tu ne vois pas, tu le démontres comment? Ton langage, ton comportement, ton attitude d'abord,
je vais entrer en état toutes ces choses-là. Vous allez voir que la foi, il y en a qui font les sciences sociales, vous allez voir que la foi, les sciences sociales, il y a la foi aussi, la perception et le comportement. Tout change parce que tu crois que ta réalité intérieure a changé. Que la chose, tu la possèdes. Amen. Bon, advenant que tu agis à l'inverse, ou tu parles à l'inverse, ou ton attitude est un peu négative et tout ça, ou ta perception est mauvaise, c'est que tu n'as pas encore reçu. Il dit, je n'entendais rien, c'est plus difficile pour les chrétiens de recevoir tout ça. Pourquoi les gens courent approcher à droite ici? Pour chercher la bénédiction parce qu'ils n'ont pas compris la foi. Si vous courez, vous allez les faux prophètes vont vous mettre la main, ou les prophètes qui se sont dérangés en cours, vous ne savez pas pourquoi. Les hommes de Dieu doivent être stables, n'est-ce pas? Il faut avoir un homme de Dieu qui change tout le temps les choses gauche-droite là. Il n'y a pas de division là. Il te donne une vision sur la haine, tu veux comprendre. Je parle à quelqu'un là. Il faut faire attention avec la vie là. Alléluia. Donc tu es convaincu de cette réalité. Et si tu es convaincu de cette réalité là, maintenant la guerre qui va commencer, c'est là où les fausses perceptions vont arriver, tu vas résister. Les fausses attitudes vont arriver, tu vas résister. Les faux langages de peur vont arriver, tu vas y résister. Si on va entrer en détail dans ça là, Jésus qui a l'introduction. Ça, c'est des choses pratiques là. En d'autres termes, tu es malade, nous prions, tu dis Amen. Quand tu dis Amen, tu te comportes comme si tout était bien. Alléluia. Amen. On va voir ça en détail. On va voir que c'est l'enseignement le plus merveilleux qui soit. Amen. Vous allez voir que beaucoup de choses vous seront très, très faciles. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Pour nous, il nous manque simplement de recevoir. De connaître, de recevoir la révélation de Dieu et de recevoir. Parce que quand tu connais, c'est à toi, tu sais comment les recevoir. Alléluia. Bon, entre nous, vous savez que cela semble un peu bizarre par rapport à l'homme. L'homme est habitué à voir, à sentir avant de croire. Alléluia. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait plus de Thomas à l'église de Jésus-Christ que des André qui ont cru. Alléluia. Amen. Amen. Donc, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Alors, allons un peu dans Marc 11, qui est Marc 9, qui est le texte pour voir l'enseignement depuis le 31. Marc 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous connaissez le contexte, je ne vais pas revenir sur ça. C'est l'enfant qui avait un esprit lunatique ou l'épilepsie, si vous voulez, et que les disciples n'ont pas pu chasser. Et puis Jésus est arrivé finalement. Les papas disent si tu peux chasser. Jésus dit si tu peux. Jésus répondait simplement au verset 23. Il dit, Jésus lui répliqua si tu peux, tu dis, mais tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? La balle n'est pas dans mon camp. Il n'était même pas encore crucifié, comme je vous avais dit. Mais il a déjà commencé à accomplir le miracle de la foi. Amen. Les suites me montrent maintenant que la foi n'a pas commencé avec Jésus-Christ. La foi a commencé avant. Sinon, Abraham ne l'appellerait pas père de la foi. Alléluia. Alors, je vais vous faire rire. La dîme aussi n'a pas commencé avec Jésus-Christ, a commencé avant. La dîme a commencé avant la loi. Amen. Jacob, quand il fouillait son frère, il dit à Dieu, si tu me bénis là-bas, je te donnerai la dîme de tout. Vous savez ça? Vous avez déjà lu ça? Où est-ce qu'il a appris ça? Amen. Mais son grand-père Abraham avait payé la foi et avait payé la dîme aussi. Amen. C'est pour dire que c'est des choses qui ont existé,